وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Au bien Maloma, chers frères en islam, frères en Dieu, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, aujourd'hui, notre thème porte sur l'importance d'améliorer ses actes, ses bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. L'homme ne doit pas rester constant dans son adoration. Toujours, quand nous venons pour faire la prière, Alhamdu lillahi rabbil alamin, pourtant il y a une possibilité que tu peux corriger ça. Malik Yawmiddin, il y a possibilité que tu puisses corriger cela. Mais tu ne veux pas. C'est pas que tu ne peux pas. Parce que nous tous ici, c'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Ce qui nous importe plus, c'est les calculatrices là. Chaque temps, on va compter les papiers là. Voilà, tout un chacun de nous ici, dans son service, veut avoir une amélioration. Chacun parmi nous ici veut une promotion. Promotion est égale à augmentation de salaire. Amélioration veut dire augmentation, élévation. Dans tout ce que tout le monde a entrepris depuis l'enfance, Wallah, ce n'est pas la même chose jusqu'à présent. Au moment de notre apprentissage, ou bien quand nous étions élèves, ou bien lorsque nous suivons la formation. Je parle à nous enseignants. La première année après la formation, à l'INES ou bien à l'ENES ou bien à l'ENI, votre première année, la manière dont vous avez commencé par enseigner, ce n'est pas la même aujourd'hui. J'ai dit ce n'est pas la même aujourd'hui. Il y a eu plus d'amélioration. Hier, tu as enseigné avec peine et difficulté. Et tu t'es fatigué plus. Aujourd'hui, tu sais faire le résumé. Tu sais choisir les tests. Tu sais choisir l'objectif pédagogique et consort que l'enfant va retenir et puis passer l'examen et réussir. Mais depuis fort longtemps, il n'y a pas d'amélioration. Comment je vais faire pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici présent, tous, y compris celui qui est en train de parler. Vous prenez nos mosquées d'aujourd'hui. S'il y a eu 100 personnes qui sont venues faire la prière de Zuhur, parmi les 100, il est difficile d'avoir 10 personnes qui ont eu le courage de venir avant et comment faire nafla de 4 rakats. Et après, Zuhur, 2 rakats de nafla. J'ai dit, il est difficile d'avoir 10 personnes dans les 100. On est pressé pour retourner d'où on vient. Le jour où nous prenons un sermon un peu long, hey, aujourd'hui là, c'est toujours ça. Mais nous pouvons prendre 2 heures de temps pour suivre un match. S'il y a des prolongations, comment l'appelle-t-on, les pénaltys. Dans le club, c'est plein. Je peux m'arrêter comme ça, pour faire la prière, suivre le match du début jusqu'à la fin. Suivre même des commentaires, debout. Mais le jour où, l'heure de la prière de Fajr, l'imam a pris Wasama Izat el-Bourouj jusqu'à la fin, une page. Demain, on va l'appeler. Chez le communauté, voilà, il nous gêne trop dans la mosquée. Il prend de longues sourates. Combien de temps tu as passé? Wallahi, summa billahi. Frères musulmans, mes frères, je vous demande au nom de Dieu que au cours de ce mois de Shaban et le mois à venir, il y a beaucoup de choses que Dieu a réservées à ses serviteurs.
pieux, il ne faut pas l'échapper. Il ne faut pas l'échapper. Il ne faut pas que ça va nous échapper. Ce que nous appelons par Sunan al-Rawatib, il y a 12 rakats. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque veut que l'on lui construise une maison au paradis, qu'il fasse des efforts avec 12 rakats, en dehors des prières obligatoires. Man arada an yabniyahu Allahu baytan fil janna fa alayhi bi isna ashara rak'at ma'ad al fara'id. 2 rakats avant la prière de l'aube, 4 rakats avant la prière de Zour, 2 rakats après la prière de Zour, ça fait 8. 2 rakats après Maghrib, ça fait 10. 2 rakats après la prière de Asr, ça fait 12. La prière d'Ishaï, ça fait 12. Quant à 2 rakats de 2 ou 4 rakats de, comment l'appelle-t-on, Asr, vous savez ce que ça donne? Ça éloigne l'homme du feu de l'enfer. Mais combien parmi nous le font? Si on est un peu partout dans la ville, au Togo ici, dans les villes et les villages, quelqu'un peut être assis devant la mosquée comme ça. C'est devant lui on a appelé. Il est assis. C'est quand on commence, il va faire ablution. Jusqu'à même, quelqu'un va quitter là-bas, venir gagner Nafla et gagner première rakat. Gagner Takbir et Tiram avec l'imam. Mais lui là d'à côté là, il va venir à rater une rakat. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, toujours c'est comme ça. Et lui là aussi, il attend quelque chose auprès de Dieu. Oui. Quoi? Fidèle musulman, wallah, le paradis, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas le marché de Dapaon. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer. Non, c'est autre chose quand on parle du paradis. Le prophète Mohammed, lorsqu'il disait à ses compagnons que nul d'entre vous n'ira au paradis par ses œuvres, les compagnons se sont regardés, ils se sont retirés. Voilà les guerres que nous avons, les guerres saintes que nous avons livrées avec les mécréants. Il tient la flèche, je vois ça là, ça peut me tuer. Il tient l'épée, ça là, ça peut me tuer. Mais malgré ça, je fonce. Il y a ceux-là qui sont tués dedans. Il y a ceux-là qui sont blessés dedans. Il y a ceux-là qui sont sortis vivants. Et après toutes ces souffrances-là, on va nous dire que on ne peut pas aller au paradis avec nos bonnes œuvres. Oh, là, il y a à revoir. Hein. Ils se sont constatés, bon, on va lui demander, lui, le prophète, puisque c'est le général, ça. On va demander au général. Et lui, puisque nous, on fournit des efforts plus que lui, on va lui demander, et lui, puisque quand on va à la guerre, est-ce que le général vient sur le terrain comme ça pour tirer? Le général est dedans, quelque part, en train de montrer les plans, tracer les plans, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. C'est pourquoi, dans la guerre, quand on tue le général, c'est fini. Les autres éléments, on fait quoi? Repliez! Hey! Et tout le monde fuit, ça, maintenant chacun se cherche. Voilà. On va demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si Dieu n'a pas eu pitié de moi le jour de Kiyama, je n'aurai pas le paradis. C'est là les compagnons se sont revenus et disent que ben, si c'est ça, autre, il y a à faire. Fidèles musulmans, pour terminer mon sermon, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, il nous dit à tous, wa il n'y a pas de cet homme sur la terre, ou bien de cette femme sur la terre, qui n'a pas d'effort qu'il fournit. Soit tu fournis l'effort dans le bien, ou tu fournis l'effort dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout le monde fait un effort. Dieu dit sans doute, le jour de Kiyama, l'effort que vous avez fourni, soit dans le bien ou dans le mal, vous le verrez. Et ensuite, yujizahu jaza al-awfa. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser selon ce que vous avez cherché. Fidèles musulmans, mes frères, il n'y a pas corruption devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, il n'y a pas la corruption devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges n'ont pas d'amis.
ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas des enfants, ils n'ont pas des femmes, ils ne connaissent personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit que alayha malaikatun ghilazun shidad la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Pour commencer, Dieu a appelé les croyants. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous, votre propre personne et vos familles, ahalikum, vos femmes et vos enfants contre le feu de l'enfer. Car dans ce feu de l'enfer, alayha malaikatun gilaz shidad. Il y a des anges qui entourent ces feux-là. Des anges méchants et durs. Ils ne désobéissent jamais à l'ordre de Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande. Fidèles musulmans, mes frères, il est grand temps que l'on se réveille. C'est ça qu'on appelle l'éveil de la conscience. Wallahi, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est une chance. Voilà, c'est une chance pour toi, mon frère. Écoutez la radio. Lorsque la page nécrologique passe, suivez la télévision. Quand on passe la page nécrologique, on donne le nom, prénom, décédé à l'âge de 25 ans, décédé à l'âge de 30, décédé à l'âge de 40, décédé à l'âge de... Il est très difficile de trouver quelqu'un qu'on trouve dedans, on dit décédé à l'âge de 90 ans. On va appeler quelque chose de 10 personnes qui sont décédées à l'âge de 40. Alors que pourtant, à 40 ans, de 18 ans à 40 ans, c'est le moment où l'on va devenir vrai homme. Même les prophètes, quand ils ont reçu la prophétie, c'est à l'âge de 40 ans que Dieu les a donné cette prophétie. Parce qu'à ce moment, l'homme est complet. Mais regardez comment, regardons-nous. À l'âge de 50 ans, il y a un parent. Les signes précurseurs sont déjà apparus sur la barbe, sur la tête. Mais il est assis en train de jouer au dé, en train de jouer au ludo, en train de jouer au haré. À l'âge de 40 ans et plus, si l'homme n'a pas pu abandonner certaines choses, voilà, il va mourir avec. Yama Takbir. Je ne dis rien de mon propre maître. Je vous dis ce qui se passe. Et vous-même, essayez de voir un homme qui a déjà 40 ans et plus, qui fait encore la fornication, qui poursuit les filles, il va mourir avec. Et remarquez, il ne peut pas abandonner ça. Il va mourir avec. Un homme après 40 ans, qui est encore en train de jouer Waré, jouer loterie, Kai, Wallahi, qui va voir quelqu'un, il porte les lunettes pour lire le journal des numéros de loterie. Lui là, quand il va abandonner ça? C'est à quand il va laisser ça? Il va mourir avec. Et regardez entre nous, regardons-nous, dans nos sociétés, dans nos familles respectives. Vous allez voir des gens qui disent que Abba, souvent même chez nous en témoin, disent que Abba, vous ne dites pas ça? Abba, là pour nous, c'est pas encore, tu n'as pas encore l'âge pour arrêter tout ça là. Pourquoi on le dit ça? Il était temps, il est déjà temps qu'il va arrêter, mais il continue. C'est parce qu'il est atteint à l'âge où il devrait prendre conscience et se redresser, mais il n'a pas su. C'est quand Allah Kumu Hatazuru, c'est là dans la tombe là, il va se réveiller. La tête va cogner la planche que nous avons mis là. C'est là il va se rendre compte que, hey! Oh, c'est déjà tard. Allah Mafata. C'est déjà tard. Mes frères, réveillons-nous avant que ça ne soit trop tard. Quand je parle, ne dites pas que je vous parle, je me parle moi aussi. Je suis dedans. Tant qu'on n'a pas encore fini sa vie, voilà, on est entre parenthèses. Et nous prions tous ensemble que le Tout-Puissant fasse de notre fin une meilleure fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de notre fin une meilleure fin. Fidèles musulmans, mes frères, j'ai espéré du comité de la mosquée, si l'on pouvait nous améliorer au moins la sonorisation dans la mosquée, hélas. Voilà, j'ai fourni d'efforts, je suis malade. Voilà, j'ai fourni d'efforts pour que vous puissiez entendre au moins le message pour lequel vous êtes venus ce vendredi.
Parmi nous ici, on ne peut pas trouver des bonnes personnes qui vont nous sonoriser cette mosquée. Dans des bars, quand le DJ tient le micro, même s'il respire, tu entends fou. Dans la maison de Dieu, la plus forte raison, la mosquée, il faut fournir d'efforts pour que les gens vont nous entendre. Ceux qui sont dehors entendent. Les femmes se plaignent chaque jour de vendredi qu'elles n'attendent rien. Pourtant, elles viennent pour écouter le message. Parmi nous, on ne peut pas trouver, même si moi je ne parle pas. Il est très temps, il est grand temps que l'on prenne conscience, savoir que non, ça là, il faut qu'on va améliorer les choses ici. Dans nos chambres, nous avons les amplificateurs. Dernier, quand il tape ici, tu es au niveau de carnaval, tu entends. Et dans la même maison de Dieu, Dieu même dit que c'est sa parole qui doit être élevée. Bon, je ne vous accuse pas d'abord. Peut-être qu'on tient de l'argent parmi nous, il y a ceux-là qui sont mieux placés, mais nous ne sachons pas qu'on va faire ça. J'ai éveillé la conscience des gens. Jusqu'à vendredi prochain, que la personne vienne, ou bien ces personnes-là viennent améliorer les choses ici. Voilà, et vous allez voir quelles prières les gens vont vous donner. Nous, notre richesse, c'est la bouche. Vous avez chance que je ne suis pas riche. Voilà, heureusement, c'est la chance pour vous que je ne suis pas riche. Sinon, chaque temps, voilà, je vais améliorer les choses. Chaque fois que vous venez là, vous allez regretter pour ça. Mais chez nous, on témoigne dit que son temps adorateur. Les haricots ne produisent pas chez qui mange. Sinon, ça les produira à Kemeni. C'est un village de Sokoné qu'on appelle Kemeni. Là-bas, on produit l'huile rouge. Fidèles musulmans, mes frères, wallah, il est grand temps. C'est dans parce que, wallah, un jour, nous serons appelés de l'autre côté. La sonorisation, quand ça va toujours continuer. Celui qui avait mis l'amplificateur, on travaille avec eux, c'est fatigué comme ça. Chaque jour de vendredi, chaque heure de prière qu'on va lancer, ça va dans son intérêt. S'il a formulé l'intention que papa est décédé, voilà, mon père est décédé, ou bien ma mère est décédée, je veux que récompense qu'il y a dedans là, ça n'a qu'à atteindre papa dans la tombe. Voilà, ça va arriver. Jama takbir. Le prophète Mohammed. La yantiku anil hawa. Celui qui ne parle pas comme il veut. In huwa illa wahayun yuha. Il nous dit que on va enterrer une personne dans sa tombe, il est là-bas. L'effort que lui a fait de son vivant, il joue de ça. Un jour, il est là dans la tombe, les anges viennent lui faire déplacer. On lui trouve encore un lieu, une partie meilleure que là où il était. Et il demandera aux anges, d'où vient ceci là? Et les anges lui répondront que ton fils que tu as laissé sur la terre là, il a fait un bien en ton nom. C'est ce qui t'a fait changer dans la tombe ici. Si nous ne savons pas, c'est ça. Mes frères, je vous en prie. Je vous en prie. Je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça. À la fin de la prière, je vous demande au nom de Dieu, aidez-nous à aider un parent. Son enfant est tombé dans le feu. Il a été brûlé. Il est parti pour les soins et consorts pour qu'on puisse prendre soin de l'enfant et il n'y a pas l'argent. Il a besoin de notre aide. On va faire un effort. Si vous voulez, moi-même, je vais passer pour prendre un fils là pour lui, pour qu'on puisse guérir cet enfant-là. Peut-être un jour, c'est l'enfant-là qui serait debout ici pour nous donner les prêches, quand nous serons morts, pour donner des prêches aux gens. Peut-être dans nos tombes, on va nous ressusciter, on va vous réveiller, réveillez-vous. L'enfant dont vous avez aidé une année, 2025 là. Aujourd'hui, nous sommes en 2090. L'enfant là a commencé par faire quelque chose. Bon, levez-vous, c'est la récompense. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma ya rabbana ballighna Ramadan. Allahumma ya rabbana ballighna Ramadan. Allahumma ya rabbana ballighna fi shahr Ramadan. Allahumma yassir lana al-umura kullah. Allahumma yassir lana al-umura kullah. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا لا تحملنا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الجاهلين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الخاسدين اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء اللهم يا ربنا رد كيدا في نار ودمره تدميرا بعوزتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا رزقنا رزقا طيبا اللهم رزقنا رزقا طيبا ورزقنا رزقا واسعا اللهم رزقنا رزقا مباركا اللهم رزقنا رزقا مباركا اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين بعوزتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.